Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek, une émission de qualité. On est là avec l'ami Kerr qui a pris un petit coup de soleil, c'est les projecteurs. Et évidemment, on va parler d'une petite vidéo théorie où on va décortiquer plusieurs éléments que la série nous a comme ça disséminés comme des petits cailloux. Et nous, petits poussés, on est allés les ramasser un à un pour voir où est-ce que ça nous menait. Sans doute à la maison de la sorcière où nous serons bouffés. Enfin bref, Kerr, quelle est cette théorie ? Alors la théorie est très simple, c'est que on a découvert au fil du temps que l'ami Jon Snow n'était pas qu'un bâtard de Ned Stark, c'était surtout un Targaryen dont le père est Rhaegar et la mère Lyanna Stark, donc la sœur de Ned. On a eu la confirmation indirecte dans l'épisode 5 de la saison 7, on avait déjà eu une belle avancée dans la théorie avec la fin de la saison 6, et là on va se poser une question. Jon Snow va-t-il monter sur un dragon ? On va juste rappeler du coup quelques éléments. Le premier, si tu peux passer l'image suivante, ma chère Danielle, c'est que la série nous a été plutôt très très claire, même si on l'avait pas tous compris dès le début, sur le fait que Jon était un Targaryen. On peut lire R plus L, et la compression est un peu forte, mais il y a un léger J qui apparaît en bas. R plus L, c'est qui ? C'est Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark, qui sont donc, on va dire, tombés amoureux, ont forniqué et ont eu Jon en enfant. Il est tellement jeune et tellement... Et le J, c'est pour le supposé prénom de Jon. Jon. Jaehaerys. Jaehaerys. Ça, je savais pas. Ouais, il y a des petits malins qui ont essayé de lire sur les lèvres. Je suis très fatigué, donc désolé. Ils ont essayé de lire sur les lèvres donc de Lyanna Stark dans la scène du flashback et ils en ont déduit que son prénom, alors je sais pas si je le dis bien, mais c'est Jaehaerys. Très bien. Image suivante, donc qui c'est Rhaegar Targaryen ? Eh bien, image suivante, ma chère Daniel. Donc Rhaegar, c'est le fils de Aegon. Donc le roi fou. Le roi fou. Le roi fou, il a 3 enfants. Alors tous ceux qui connaissent et tout, c'est pour ça qu'on va aller assez vite. Il y a Rhaegar, donc qui est le prétendant au trône, l'aîné, qui donc a 2 enfants avec la sœur d'Oberyn. Et ce qu'on apprend dans l'épisode 5, c'est qu'en fait, il a fait annuler le mariage et s'est marié officiellement avec Lyanna Stark. Alors, le nom de Lyanna Stark n'est pas dit dans l'épisode, mais bien évidemment, celle-là ne fait aucun doute. C'est gros comme une maison. Les deux, tu disais qu'il y avait 3 ans. Enfin, il avait 2 frères, donc Daenerys et Viserys, donc sont Viserys puis Daenerys. Voilà. Et ce qui donc fait qu'à l'heure actuelle, Daenerys pense que c'est la seule prétendante officielle au trône Targaryen et que donc c'est la reine naturelle des 7 royaumes. Sauf qu'en fait, non. Sauf qu'en fait, c'est littéralement Jon. et ce, de manière la plus légale possible. Oui. Image suivante. Donc on a Rhaegar qui est connu pour être... Alors là, je pars vraiment sur les théories qui sont très liées au livre. Qui est connu pour être quelqu'un qui était extrêmement versé dans les livres et qui était très affable de théories. Pas de théories, de prophéties. Non, c'est nous. Les théories, c'est nous. Donc, il était très affable des prophéties et visiblement, il s'était intéressé à des prophéties sur l'élu, la personne qui serait issue du feu et de la glace. Et il est évidemment que lui, Targaryen, et Lyanna Stark, issus de la glace, issus des Stark, ferait donc l'enfant potentiellement élu, ce qui expliquerait pourquoi il aurait abandonné ses enfants. Là, c'est de la pure théorie. La série ne dit pas un mot. Les livres sont très flous. Là, on est sur la pure théorie, mais qui semble se confirmer de jour en jour. Image suivante. On voit donc cette scène où Lyanna Stark donne naissance à Jon, qui s'appelle également Jean-Neige en québécois et évidemment Jaehaerys en Targaryen. Alors, je le dis peut-être très mal, mais il me semble que c'est comme ça que ça se dit. Image suivante, ma chère Danielle. Et donc, on a le Jon qui, du coup, naturellement, serait donc, image suivante, ma chère Danielle. Attends, le recadre. Qui donc serait tout simplement alors c'est une photo montage, mais qui donc serait donc le roi Targaryen naturel, l'héritier. Et donc qu'est-ce qu'un Targaryen ? C'est avant tout quelqu'un qui a un esprit de feu et surtout quelqu'un pas tous. Viserys. Exactement. Mais surtout c'est des lignes de roi qui a su toujours imposer le respect et en tout cas la domination aux dragons. Donc naturellement, on pourrait imaginer que Jon a une relation
proche avec les dragons, ce qu'on avait émis comme hypothèse en fin de saison 6. Et là, image suivante, ma chère Daniel, cet épisode 5 nous le confirme. Ouais, et il y avait déjà un autre petit indice, c'est que Drogon, la première fois que Jon voit un dragon, Drogon passe juste au-dessus de lui. Hasard, Coïncidence? Nous ne pensons pas. voilà. 6e dimension. Moi, Image suivante. moi, je pense qu'en fait, avec du recul, en sachant tout ça, peut-être que Drogon s'est approché parce qu'il a été attiré par Jon en tant que Targaryen. Et voilà. Il a voulu aller voir un petit peu s'il était sympa. Accessoirement, t'as pas l'impression que la manière dont ils ont placé ses dents, ils s'ouvrent les lèvres, enfin la mâchoire à chaque fois, enfin tu sais les gencives, à chaque fois qu'ils ferment la bouche. Ouais. Je pense qu'il y a concrètement, Ça doit pas être facile à se Alors, brosser les dents. il Déjà. doit vraiment avoir des plaies incroyables. Enfin bref, Alors, donc c'est du boulot. image suivante. Donc au final, là, ce qu'on voit, c'est vraiment que l'ami Jon est tout simplement a un rapport naturel avec les dragons, en tout cas Drogon. Image suivante, ma chère Daniel. Et donc l'image suivante, c'est les 3 dragons. Donc on va récapituler qui sont les 3 dragons de l'univers de Game of Thrones. Si tu peux rapetissir pour qu'on puisse voir les noms. Il y a Rhaegal, donc elle a nommé comme ça en l'honneur de son frère Rhaegar, père de Jon. Il y a Drogon, Khal Drogo, en insigne à Khal Drogo, son époux, et Viserion, pour son frère Viserys. pour son frère Viserys. Donc on va s'intéresser à Rhaegal et Drogon. On passe sur l'image suivante, donc ces 3 dragons qui sont devenus des très grands dragons. Donc le noir, c'est Drogon, le blanc, c'est Viserion, le vert, c'est Drogon, Rhaegal. Et donc on peut imaginer que si en permanence Daenerys vole au-dessus des terres avec Drogon, que c'est naturellement son dragon, mais que donc effectivement tout laisse à penser que s'il a un dragon, que les dragons sont potes avec lui, et que en plus il a un dragon qui a le nom de son père, Jon chevauchera forcément, ou en tout cas il y a de très 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 grande chance, forcément, le dragon vert qui est Rhaegal. Je suis fatigué, désolé. Alors, et c'est vrai qu'il y aurait pu y avoir un petit clin d'œil déjà, là, par exemple, que Rhaegal soit allé au contact de Jon et essayer qu'il y ait eu un échange entre les deux. Rien qu'un regard. Mais le truc, c'est qu'on peut remarquer que Viserion et Rhaegal sont complètement absents depuis le début de la saison 7. On les voit voler de loin. Je pense que c'est juste une question de pognon, en fait. Ils ont déjà bossé les effets spéciaux sur Drogon. Je pense qu'ils ne veulent pas que Rhaegal et Viserion ressemblent trait pour trait à Drogon et qu'il suffit juste de changer la couleur. Donc à mon avis, ils n'ont pas travaillé avant. Il y a un peu le cas là sur les images. Ouais, exactement. Donc je pense qu'ils n'ont pas travaillé d'un point de vue technique les 2 autres dragons avant d'en avoir besoin, donc pour les sortir, bien évidemment. Donc là, pour l'instant, c'était une scène qui était peut-être intéressante, mais qui aurait été coûteuse. Voilà. Et ben moi, mon idée, c'est que la monture de Jon, si monture il a, alors bien évidemment, l'idée que ce soit Rhaegal me paraît tout à fait cohérent, mais je serais pas si étonné que ça que ce soit Drogon. Donc toi, tu pousserais, tu imaginerais que du coup, Daenerys n'est plus une monture. Eh ben, on en reparlera dans une vidéo, parce que là, en fait, il y a une suite à tout ça. Si, disons-le, introduisons la prochaine vidéo, qui abordera ce sujet-là. Si, en effet, Jon est un Targaryen, l'information qui la détient, Bran, Vert, sans s'en rendre compte, peut-être Sam, si Vert a pris le livre, il est fort probable que le Bran... En fait, moi, je voulais parler de comment est-ce que Bran va annoncer à Jon qu'il est sa vraie identité. Moi, je vois bien une scène où ils sont tous réunis et où Jon dit ça me fait plaisir de te revoir. C'est Noël ou pas? Est-ce qu'il y a le sapin? Non, mais ils vont forcément se retrouver tous à Winterfell. Et moi, je vois bien Jon dire à Bran te revoilà mon frère. Et Bran casser l'ambiance directe en disant non, Jon, tu n'es pas mon frère. Là, les personnages diraient ah oui, mais t'es un salaud, ok, c'est un bâtard, mais ça reste quand même notre frère, etc. Et là, Bran répondrait non, tu es mon cousin. Et alors là, forcément. Donc là, il n'y a pas un manque de respect de la part de Bran, et ça serait un peu la manière dont les Stark apprendraient. Ça fait 2 fois que Sam tombe à côté sans le savoir du fait que oui. Jon. Donc à mon avis, ça va devenir de Sam. Non, moi je pense que ça va devenir de Bran. Parce que Bran annonce les choses de manière très brutale, et je pense que c'est une bonne manière de faire annoncer tout ça aux Stark. Alors, est-ce que Bran l'annoncera à Sansa et Arya avant, et c'est quand Jon arrivera qu'ils vont tous lui dire? Mais en tout cas, il y a un problème qui se pose et qui est évident, c'est que là,
où on en est dans la saison, j'ai l'impression que Jon et Daenerys ont envie de passer un 4 à 5 sous la couette. Bon, alors ça, c'est leurs affaires, mais il y a aussi un autre problème, c'est que Daenerys, outre le 4 à 5, a un objectif en tête, c'est le trône. Sauf que là, le trône, légitimement, il revient à qui ? À Jon Snow. Alors vous allez tous dire dans les commentaires, et je vous rejoins complètement, que Jon se contrefout du trône de fer, mais qu'ont fait de très nombreux personnages, que ce soit dans Game of Thrones ou même dans la réalité, quand on a un prétendant légitime qui est en vie, et que nous, on veut le trône, bah, généralement, ça se passe pas. Entre neveux et nièces. Ouais, ça se passe pas de manière pacifique. Daenerys pourrait forcément reprocher à Jon rien que sa filiation, et donc potentiellement le fait qu'il soit un danger pour mais le il trône. pourrait tout simplement se marier, vu que les Targaryens se marient entre frères et sœurs. Oui, mais alors le roi serait Jon. Ça serait pas Daenerys. Il pourrait faire 50-50. Un truc un peu progressiste, où la femme et l'homme ont chacun le pouvoir. C'est vrai, mais alors je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que le trône, il ne peut accueillir qu'une paire de fesses. Non ? Tu t'as jamais mangé avec ta copine dans un petit resto, où t'es deux, etc. Tu te colles à colle, Non, il mais fait chaud, les pina coladas fusent. Non mais il y a toujours de la place au McDo. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo demain. Merci de partager cette vidéo à toutes les personnes qui seraient moins férues de Game of Thrones que vous et qui du coup se poseraient des questions sur les origines de notre ami Jon Snow. Ça peut les intéresser. Tout à fait. Évidemment, le petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à grandir. Si vous ne vous êtes pas abonné, mais qu'est-ce que vous faites ? Il y a la petite cloche activée. Des bisous, ciao ciao, à très vite. Ciao. Let's go!